Yo, shoot. Yeah, yo. C'est l'amour. Mais c'est gâché. Un, deux, trois, quatre. Yeah, l'ami personnel. Merci. Maman Chantal, elle est où ma mère? C'est bon. Et c'est les mamans ma boule d'inganga wayene yokana logo zibeninga boye. Yeah, ane. Ino bara zamina manga wayene yokana logo zibeninga boye. Yeah, ane. Baza zamina manga wayene yokana logo zibeninga boye. Yeah, ane. Baruta mama boule d'inganga wayene yokana logo zibeninga boye. Yeah, ane. Ane mulo. Combargue Isabina Manga Wayne, you can look as evening away. The papa, you know what Mamma Bulleting and Gawayne, you can look as evening away. It's a Mamma Bulleting and Gawayne, you want to more evening away. Mamma Bulleting and Gawayne, you want to more evening away. I never know. I see one Mamma Bulleting and Gawayne, you can look as evening away. Yeah, ane. You can look as evening away. Yeah, ane. Biscuit Bassi is a Minamanga Wayne, you can look as evening away. Yeah, ane. Says you want me younger, you can look as evening away. Yeah, ane. I didn't want Mamma Bulleting and Gawayne, you can look as evening away. Mon ami personnel, and I'm
chalet, au chabat, au 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 chalet, au chabat. Oh, ngawaye ne yokanelo, yeah, ngawaye ne yokane, oh, ngawaye ne yokanelo, yeah, oh, ngawaye ne yokane, ngawaye ne yokanelo, oh, yo mangane yesamina, yeah, ngawaye ne yokanelo, ngawaye ne yokane, yeah, ngawaye ne yokanelo, yeah. Opinga, eh! L'homme c'est son devant, c'est son devant, l'homme c'est son devant, c'est son devant, l'homme c'est, 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 l'homme c'est son devant, c'est son devant, l'homme c'est son devant, c'est son devant, l'homme c'est, l'homme c'est, l'homme c'est, l'homme c'est. La femme alors, elle dit, la femme c'est quoi? La femme c'est son derrière, c'est son derrière, la femme c'est son derrière, c'est son derrière, la femme c'est son derrière, c'est son derrière. Elle est moulot, sur la côté. Sur la côté. Mais il gassi, José, baiser, José, mais il gassi, José. Faisons. Ah oui. Le peuple mène. Fidèles de Djabama, bienvenue une fois de plus ce dimanche. Vous l'avez compris, nous allons célébrer tout au long du mois de septembre les danses du patrimoine, les danses culturelles de chez nous. Nous irons visiter les balafons comme nous le faisons aujourd'hui. Nous irons visiter les Sewe, le Bolobo, le Sekele, le Bensikin, l'Ambasibé, la Siko. Et nous allons ouvrir le bal ce dimanche, bien évidemment, avec les balafons, ce club Mendjan de Makepe BM que nous recevons ici. Il y a dans les loges l'Ambasibé, le groupe Ambasibé dynamique de Guasaloba Wondja, bien conduit par mes parents du village, mais aussi Tundok Simbi est dans la place avec un groupe d'Asiko incontournable pour faire la fête ce dimanche. Voilà les 3 premières danses culturelles que nous allons vous présenter ce dimanche. Mais rassurez-vous, à côté de ces danses, nous allons nous arrêter un instant pour parler de la une des stars, un peu plus bien épicée ce dimanche parce que nous allons revenir sur les obsèques de Peter Mpouli. Nous allons parler de Meigneux, cette fille qui a été assassinée, dit-on, à la suite d'un shilling par Stanley Eno et Dynastie Le Tigre. Donc, l'assassin véritable est arrêté, est aux arrêts depuis 1 mois et tous les médias restent bouche bée, comme si on voulait à tout prix que Stanley Eno et Dynastie Le Tigre soient les vrais meurtriers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler de bien d'autres choses. Katino revient bientôt. Blick Mbassi, carton plein pour une tournée mondiale. Restez devant votre petit écran. Le meilleur est à venir. Mais avant, nous allons forcément danser. J'ai envie de danser avec ce groupe de Mindjan. Les Mindjan de chez nous, d'où est partie la musique
qui est parti d'ici pour les plantations des esclaves en Amérique du Nord et qui a donné ce que nous avons aujourd'hui. On a tout fait de les classer aujourd'hui musique du patrimoine ou musique culturelle. C'est d'elle que nous vivons, c'est elle ma culture et c'est elle que nous célébrons tout ce mois de septembre sur Djabama. Tout de suite, nous repartons de l'autre côté du studio retrouver le club Mendiang de Makepe. Et on revient juste après avoir dansé. Allez-y, moi je vais danser. C'est bon. Thierry Lamour, le chanteur de charme. Allez-y. Azoma mangazombo, mangazombo, yeah yeah. Azoma zoma zoma mangazombo, mangazombo, yeah yeah. Yeah yeah. Mezigasi, mangazombo mezik, mangazombo, mangazombo, yeah yeah. Mangazombo meziga mongezamina mo mangazombo yeah yeah azombo azombo mangazombo mangazombo yeah yeah azombo mangazombo mangazombo yeah yeah c'est Léo le papa et c'est le pas un bisou à ma dulcinée au mot solo Nadège. Chérie wa manubengoni zamina mangazombo wa oh oh oyo mangane abama mabuluni mangazombo yeah yeah azombo mangazombo yeah yeah azombo mangazombo yeah yeah. Maman Christine, à ma Makepe, la maman, merci beaucoup maman, c'est la maman. Elle Fabiano Fabien mane mebe manga zabina amanga yemelewa oh ongadinga meziga mama yongale ono manga yemelewa ayelo azoma mangasombo yeah azoma mangasombo yeah. Il est où l'huissier de justice, le papa, Miguez. Bon papa, tout à l'heure. Merci papi Lacoste. Ok. Mais il gassi wa 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 wa. 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 Wa wa wa. Azomba mangazombo mangazombo yeah yeah azomba mangazombo adeli mangazombo yeah mon ami adeli appellation d'origine contrôlée j'appelle les musiciens à Kantougou et c'est les mains de mes mangizamina mamani yamelewa oh papa wa maoe mangizamina mo mangazombe oh azoma mangazombo yeah yeah azoma mangazombo yeah yeah. Est-ce que c'est bon dans la salle là qui entre beaucoup Thierry Lamour Zino Barosa Zino amane mebe monga ngoni wono mangazombo yeah yeah Wese wa amane mebe monga zamina mo mangazombo yeah yeah azombo
à maman Christine, à ma kepe, le groupe Menjan, le pépé mène à ma kepe. Oui, au côté. Allez, Serge ne me veut manquer ça inamour, ma manie me ne voit. Oh oh oh, manga ma boule d'ingo ne me veut, ma manie me ne voit. Wa wa wa, zomo oh. Azoma zoma zoma manga zombo, manga zombo, yeah yeah. Azoma zoma zoma manga zombo, Une fois de plus, zombo, yeah yeah. un reggae. Wa 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 wa, wa 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 wa, wa 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 wa, wa 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 wa, oh wa 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 wa, wa 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 wa. Azombo ye, Azoma bele menemo, yeah. amange ye zamina bele menemo. Azombo, azoma bele menemo, yeah. Sheri wa mama buri dinga bele menemo. Azoma bele menemo, yeah. Adeli wa mama buri dinga bele menemo. Azoma bele menemo, yeah. Esele wa me ye zamina bele menemo. Azoma bele menemo, yeah. Niko wa me ye buri dinga bele menemo. Ine u Paolo, Paolo, Paolo. Bimbo, manque bimbo, 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 manque bimbo, bimbo, manque bimbo, la moto. It's a chulana, man, chama chulana monga. It's a chulana, monga chama chulana monga. It's a chulana, man, monga chulana monga. It's a chulana, chama chulana monga. It's a chulana, man, chama chulana monga. It's a chulana, man, monga chama chulana monga. It's a chulana, monga chama chulana monga. It's a chulana, man, monga chama chulana monga. Hey, hey, Azoma bele menemo, yeah. musique assis, donnez. Azombo, yeah. Azoma bele menemo, yeah. Azombo, azoma bele menemo, yeah. Azombo, azoma bele menemo, yeah. Azombo, azoma bele menemo, yeah. Un bisou à mon fils. La gloire est quelque part. Merci à ma grande sœur. Dapara, je te dirai de quelle culture tu es. Montre-moi ta tenue traditionnelle d'Apara, je te dirai de quelle culture tu es. Un peuple sans culture est un monde sans âme. Nous rappelle tout le temps une très grande maxime, comme pour dire que pour aller à la rencontre de l'autre, au rendez-vous du donner et du recevoir, où l'autre mettra en avant la valeur de l'électron, la formule scientifique, africain que je suis, nous rappelait Senghor, ira avec sa culture pour aller faire la rencontre de l'autre. Notre identité aujourd'hui est une richesse. Notre culture aujourd'hui est la base de développement et de l'économie de demain, que vous le vouliez ou pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on vous l'a dit, tout le mois de septembre sera dédié aux musiques du patrimoine et aux cultures, aux danses culturelles camerounaises. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec le club Menjan de Makepe BM. Suivra l'ambassibé du groupe dynamique de Bassaloba Onja et puis la SICO pour rayonner ces 4 régions seulement.
Mais le dimanche qui suivra, nous allons vous faire découvrir d'autres danses. Tout simplement pour vous dire que il faut se connaître absolument. C'est ça qui est la base de notre culture. J'ai envie de me retourner et de me rappeler très humblement des très célèbres paroles de Bois-Lotin dans l'un des morceaux, qui pleurait en disant parce qu'il a osé mettre son sandja, on l'a jeté en prison parce que non respectueux des cultures et des traditions. Et vous pensez que vous pourrez nous raconter Molière plus que les Français. Mais non, j'ai envie de vous raconter Martin Paul Samba. J'ai envie de vous parler de Douala Mangabel. J'ai envie de vous parler de ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça se fait à travers notre culture, ça se fait à travers nos danses, ça se fait à travers nos tenues piste-oreille, ça se fait aussi à travers l'engagement et le respect de nos traditions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce dimanche, nous sommes traditionnels, nous le serons tout au long du mois de septembre. Et vous allez voir qu'à côté de la tradition, la modernité garde toute sa place. Parce que, même quand on décide de faire une émission Djabama spéciale tradition, on retrouvera toujours notre découverte. On retrouvera toujours notre succès de la semaine. Nous allons, une fois de plus, redécouvrir un bassiste de renom, Étienne Mbappé. Comme c'est le mois de la tradition, nous allons visiter comment est-ce qu'on procède avec des koebonge pour fabriquer un instrument traditionnel. Le Voz Pop va nous rappeler ce que c'est qu'un artiste musicien. Toute l'ambiance reste. Le côté humour et la virgule, on s'amuse, sera assuré ce dimanche par Sugar Chagana, qui nous rend visite aujourd'hui. Un peu pour vous dire que modernité et tradition riment ensemble pour un développement meilleur, qu'il soit du Cameroun ou du monde. Ne laissons pas les autres venir profiter de ce que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres ont chèrement acquis. J'espère que Medjome Song Jacob, au fond de la tombe, est fier de voir une émission entièrement dédiée au balafon. Je sais que Ngoubam Keke, du côté de Bomono, est fier de savoir que l'Ambasibé peut se danser au cime du monde. Que dire de plus? Sinon, un dernier Minjan avant de retrouver la découverte de la semaine. Aïe aïe aïe. Yeah. C'est bon. Les papas. Adedi, un tombe mana kono linga. Mangadinga maminga tana manyama tameko ashere wa mu. Yana monga mambola dinga na mwana ya panga yongo amane no. On s'était promis qu'on devait se marier. On a limité amani bo. Oh, amani no. Amani no. Yeah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est. Je salue les déchirés, mon ami personnel. Marabout, yongolo, mana mati mwana mo. Makayen salatan, yongolo, na banga sile mamadia. Abi medinga manga dinga wa, madinga wa meza ozo manowe. Binga mane bia bana bon, oliga bana wana kamaza nonga gula mizon. Andugo bi makala za mokai, hedinga na bo, hedinga na wo wana wa me, hedinga na bo Bakala Majisina, Adangana. Makayen marabout, yongolo, na mana mati mwana mo. Makayen salatan, yongolo, na banga sile mamatia. Nangona pula si appelle mon téléphone, amane mogo. Ngona New York, téléphone mo amane mogo. Yes, El Fabiano, mon ami de toujours. Le corps de Simita le baba. le père Femen.
Amakepe. Nabanga kada na makono sida mamba makono ngabe sida edi. Manga boma bamaso asine biwobi ngabe na mashiri wame. Makayen bamarabu ya gole wono mana manzimona mo. Manga kaya na papa mananga karwana ade shirere oye. Amono amana mabola dinga tamazo yimi sam tamazo yimi banga tamazo yi asamba tamazo yimi marabu amono Maria no bella veni El Fabiano Mamma Giustina Edine El Fabiano Bébé Otis Akia Nzubu Aïe c'est baba Obale venire yeah my boy oh mana mama ya bela venire yeah my boy oh sino ma ya bela venire yeah my boy oh esela ma ya bela venire yeah my boy oh ale diwa ma ya bela venire yeah my boy oh oh ya nena no ma
Vitolo, Vitolo, Mano Vitolo. la venire. Yeah, mon boy. Ayangale la venire. Yeah, mon boy. Ayangale. Adedi, ton mana kono c'est mon nom. Et Singaria, voilà. Bertrand Onondi, bonsoir à toi. Nous sommes allés chez toi, nous sommes chez toi. Lorsque je vois ce club, Perpimène, Club Benja de Makepe Presté, je veux penser très fort à monsieur Guibouri Léandre Atu, paix à son âme. Ce monsieur qui a eu l'idée, ce natif de Bolova qui a eu l'idée il y a 5 ans d'aller dans son village, porter sa tradition pour la déposer à la montée BM à Makepe au club Perpimène. Voici 5 ans que ça dure. Si vous voulez vivre notre tradition, faites-y un tour. Parce que Marie-Justine est toujours là-bas. Elle entretient la culture au jour. Et le plus souvent, il y aura pas, on ne va pas seulement faire un mois dédié à nos danses, à notre culture. De temps en temps, ça reviendra. Soyez rassurés. Le groupe Mendian va céder la place à un autre groupe. Ça sera peut-être l'Ambasibé. Oui, ça sera l'Ambasibé tout à l'heure. Avec la dynamique, le groupe dynamique de Boissaloba Wondia. Et ensuite reviendra l'Assiko de chez nous. 2 danseurs hors pair qui ont su assurer la relève de Jean Bikoko Aladin. Bouki Solo va reprendre les notes de guitare qu'il a aisément apprises, mais surtout qu'il a expérimenté du vivant de Jean Bikoko Aladin. Et ici, tout à l'heure, ça va déménager. La température ira croissante. À la maison, détendez-vous. Vous êtes à la veille de la rentrée scolaire. Essayez de déstresser au maximum parce que demain, ça va aller très vite. Rassurez-vous. Alors, on va observer une pause. Et c'est le premier arrêt de notre émission. Parce que nous sommes dans la tradition et que notre tradition va avec des instruments pour convoquer une réunion, pour passer une nouvelle, pour jouer une musique, pour pleurer les morts, pour faire tout ce que ça fait. D'ailleurs, un jour, on vous a fait découvrir ici une découverte qui voulait dire que tout est musique en Afrique. Un de nos amis, moi je l'appelle mon frère jumeau Deko Ebonge, un joyeux natif de Deido, qui a grandi dans le Septentrion, a appris à confectionner les instruments traditionnels. En première partie ce dimanche, il nous amène à l'exploration, à la découverte, à la fabrication d'un djembé. Ensemble, nous allons voir comment est-ce que les sons sortent de cet instrument. C'est Deko Ebonge qui nous traîne avec le micro et la caméra de Eugène Dibasso. Suivons plutôt et retrouvons-nous juste après. Là, présentement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut monter un djembé à froid, je vais dire avec la peau vraiment tendue, qu'on a séché, qu'on a en fait une peau tannée qui a déjà séché, avec lequel on peut monter un djembé, ou la peau mouillée, ça dépend du climat. S'il pleut, c'est difficile d'avoir un djembé peut-être en 4 heures de temps. Par contre, si la peau est déjà sèche, vous pouvez avoir le djembé. Je peux monter un djembé avec une peau sèche en 1 heure. Donc là, ce que je vais vous apprendre maintenant, c'est monter le djembé à sec. Par rapport au climat, il a plu et voilà, il n'y a pas assez de soleil. Et si je trempe la peau actuellement, le djembé sera prêt demain, puisqu'il n'y a pas le soleil. Et demain, s'il n'y a pas le soleil, peut-être après-demain. Okay. Voilà ce que je vous présente comme instrument pour le djembé. Le tissu aussi, ça serait pour habiller le bois. Il y a certaines personnes qui aiment par rapport aux groupes de chorale, de danse traditionnelle, s'ils veulent avoir un tissu pour qu'on sache que oui, l'instrument appartient à
à telle paroisse ou à tel genre de groupe. Voilà les tissus. En fait, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, on va aller pour que vous voyez les différents instruments. Tout à l'heure, j'ai coupé le fer, c'était pour le dessus de la table d'harmonie du djembé. Ça va servir à monter la peau. De ce côté, c'est pas fini. De ce côté, là, cette partie de djembé, oui, qui est la liaison entre la caisse de résonance et le haut-parleur que voici. Donc ça c'est la liaison entre la caisse de résonance et le haut-parleur. Là 58 cm, je vais ajouter 4. Donc ça va faire 63 cm. Donc partout il y a du calcul. Il y a le calcul. Donc je vais mesurer ici. Ça c'est le fer de 6. Pas besoin de masse de fer ou bien le fer de 8 pour faire le fer qui avec puisque voilà, 63. Voici. Et là, je crois que c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Après avoir coupé, en fait, j'ai coupé plus, on ne sait jamais. Et j'ai 2 djembés ici à monter. Un djembé a besoin de 3 fers. 2 fers qui vont au-dessus et l'autre qui est entre la liaison, qui est la liaison de la caisse de résonance et le haut-parleur. Ça me rappelle à mes jeunes âges où je fabriquais les voitures avec ce genre de fer. Ça serait comme une ceinture sur le djembé. Je vais mettre là comme ceci. Là, apparemment, le fer est un peu grand. C'est mieux que le fer soit grand qu'il ne soit petit, quoi. C'est mieux qu'il soit grand. Parce que s'il est petit, je suis obligé de faire une autre ceinture ici. Voilà, là, ça va aller à la soudure. Un peu dur parce qu'il est épais. Ça fait de 8 os. C'est un travail de quelques minutes. Vous avez vu, là il entre. Et c'est bien, il faut comme ça. Là vous voyez, il entre facilement. Il le faut. Ok, le deuxième. Voilà. Là, c'est excellent. Vous allez voir les deux manières. Là, c'est fait à la main. Et là, je vous invite à me suivre à l'atelier pour la soudure de ces fers. Action. Comme tout à l'heure, à la maison, j'utilisais le marteau, il était léger, mais celui-là, il est lourd, c'est une massette. Avec celui-là, je vais aller un peu plus vite. Le marteau, il a beaucoup de salon. Allez, faut comme ça.
arrondi. Comment on appelle ce filet fer lisse? En termes techniques, il faut qu'il soit, il fasse comme ça. Mais quand il est serré, c'est pas bon. Puisqu'il y a encore à faire ici. Il y a le tissage, mais qui sert dessus. Voilà, on fait de la liaison entre la table, la caisse de résonance et le haut-parleur. Bon. Déjà prêt, comme vous avez vu, on a cintré. Et là, je dois retirer. Chaque trait doit entrer. Il faut que ça soit anti. Celui-là, ouais, je crois que c'est celui-là. Bon, vous voyez, il y a une fissure ici. Je n'ai pas eu le temps de bien. Regardez, il y a une fissure là. Et là, si vous avez imaginé que vous avez passé 2 heures de temps à monter un djembé, et juste à la fin, au moment de la tension, le fer se casse. Ça veut dire que vous perdez la peau, vous êtes obligé de changer la peau, et votre temps aussi, vous ne pouvez pas rattraper votre temps perdu. Donc vous avez perdu 2 heures. Là, je ne peux pas ouvrir pour l'habiller sans mettre au produit ni teinté. Comme celui-là, il a été fait. Là, je vais habiller le djembé puisque la personne qui veut ce djembé m'a donné ce tissu spécial. Je ne sais pas où c'est pour la réunion, ou c'est pour l'église, ou c'est pourquoi, ou c'est parce qu'il aime le tissu, je ne sais pas. Donc là, je vais habiller ce djembé avec ce tissu. Voilà ici. Là. Avant j'utilisais la colle, cette colle. Il perdait le temps. Et c'est. Là. Mais est-ce que quand tu utilises des clous comme ça n'a pas un impact après sur le son? Non, non, ça n'a pas. Ça n'a pas. Puisque je prends les clous, les petites pointes. Au trou 1 cm. Puisque là c'est déjà cette épaisseur, c'est 1,5. Donc 15 milli ou bien 2 cm ici, l'épaisseur du djembé. Et si la pointe atteint 1 cm, c'est pas... Voilà donc ces fameux pots qu'on attend depuis longtemps. Les pots que lui-même il a travaillé là-bas. En fait, lui-même va vous expliquer. Cette peau vient de marché des chèvres. Donc il a tanné, il a d'abord séché, il a lavé, il a tendu, il a mis au soleil. Donc là c'est le travail ici que moi je devais faire. Comme lui, pour gagner du temps, lui il le fait et il vend là-bas pour ceux qui fabriquent des chaussures, des sacs et plein d'autres choses. On peut donner ça même dans une maison, on met des photos dessus, quoi. Ça soit comme l'œuvre d'art, quoi, une œuvre d'art. Merci Deko Ibongue pour cette belle balade culturelle, traditionnelle qui nous a permis de voir en première partie comment est-ce qu'on peut confectionner un djembé
Dimanche prochain, lorsque nous reviendrons pour la suite des danses du patrimoine et des danses traditionnelles de chez nous, nous allons découvrir la fin de cet élément également. On aimerait profondément remercier Deco qui est un très grand collaborateur et très proche de Djabama. Merci d'être toujours là quand on a besoin de toi. On vous le disait, c'est le mois des danses du patrimoine, des danses de chez nous, sur LTM Télévision, votre télé de l'innovation culturelle, et Djabama se positionne pour vous apporter le meilleur de notre identité culturelle. Tout à l'heure, on le disait, on l'a vu, on était dans les balafons, centre-sud, et un peu l'est d'ailleurs. Nous sommes revenus dans la côte et nous nous sommes déportés du côté de l'arrondissement de Dibombari, plus précisément à un bon petit village placé entre Bomono et Dibombari, effectivement. Il s'appelle Bouassalo Baoundja. Je vais m'arrêter un instant pour dire bonsoir à mon chef de ce côté-là, le professeur Rimondi. Merci que ce village ait gardé toute la profondeur de sa tradition, parce que cette belle école, l'Académie de Bouassalo qui se développe là-bas, forme des meilleurs. Et ce que vous allez voir ici, la moyenne d'âge fait 8 ans, des danseurs. Ils sont accompagnés par leurs encadreurs. Et parmi ces encadreurs, l'histoire de l'Ambasibé du Cameroun, considéré comme l'arbre généalogique, le descendant de Ngouba Moukeke, celui-là même qui est l'initiateur de l'Ambasibé, est dans la place et c'est lui qui va accompagner ses enfants. Sans plus tarder, vous avez bien vu que je suis rentré dans mon sanja qui jadis envoya quelqu'un en prison parce que les autres n'ont respecté des traditions. Et je vais d'ailleurs tout de suite remercier Madame Veuve et Bongamoukori Olive qui m'a offert ce sanja, cherchez le mot. Je vais aussi remercier Maman Belame parce que l'autre sanja, cherchez le mot, c'est elle qui me l'a offert aussi. Tout de suite, je suis prêt à danser l'Ambasibé. À la source, je vais m'abreuver. Soyez sûrs, c'est de l'Ambasibé limpide, c'est de l'Ambasibé sûr. Chanté par des griots, dansé par une relève. 1, 2, 3, 4, 5. Ambasibé, Sobele, Gade Congo, Gade Congo. La beauté au Cameroun, la beauté au Cameroun, la beauté au Cameroun, la beauté au Cameroun.
bote di loko du wala bay puse minate. Mwana matia na bote di la oloko adi fae. La bote o Cameroun. La bote o Cameroun asa.
Qu'est-ce que je suis fier d'être Camerounais. Qu'est-ce que je suis fier de savoir que ma culture, ma tradition, je la porte jusqu'au bout des doigts. Nous venons de voir une prestation de l'Académie de Boissaloba-Ondja, un petit village logé dans l'arrondissement de Dibombari, mené de main de maîtres par des griots, épées d'or, orang-outans. Je vais d'ailleurs, vous allez me le permettre, passer la parole à l'un d'eux, parce que je vous ai dit que l'initiateur de l'Ambasibé au Cameroun est parmi nous, c'est-à-dire son fils est parmi nous. Ngouba Moukeke est connu comme étant le tout premier chanteur d'Ambasibé. On n'est pas encore, le Cameroun n'est pas encore indépendant. Le Cameroun a 7 provinces en ce moment-là. Et il faisait déjà cette belle fête. Il a laissé cet héritage à toute une famille. De génération en génération, ils ont su perpétrer la tradition de la danse Ambasibé à Boumonon. À l'occasion des événements heureux, à l'occasion des événements malheureux, nous dansons l'Ambasibé pour clamer la joie d'être Camerounais. Permettez-moi d'ailleurs de lever un équivoque. Le Makossa, il est devenu très célèbre, incontestablement, tout le monde le connaît. Et on attribue le Makossa à une date native de 1958. Croyez-vous qu'avant 1958, il n'y avait pas de musique camerounaise? Est-ce que Medjome Song Jacob, en ce qui concerne le centre, était en 1958? Est-ce que Lobe Ramos, ce n'était pas avant 1958? Mais c'est vrai, Nele Youm a su donner un nom à ces rythmes-là, et en 58, de son exclamation d'animation Kosa, 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 qui veut dire d'ailleurs en langue douala s'éplucher, c'est se gratter le corps, est né le Makossa et ça a donné lieu à tout un rythme. Mais juste question de vous rappeler que le Bolobo, le Sewe, le Bessima, la Siko, le Sekele existaient déjà bien avant cette époque-là. Et c'est donc tout un honneur pour notre émission qui est auprès de la culture de vous présenter à chaque fois ce que c'est que la musique en général, qu'elle soit mondaine, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit gospel, qu'elle soit traditionnelle, elle mérite d'être brandie aux yeux du monde. Et Diabama a cette mission, vous l'avez très bien compris, LTM relève ce défi. D'ailleurs, tous les défis de la culture sont relevés par LTM. Suivez mon regard. Alors, nous allons demander à Orang-Outan, est-ce que tu peux approcher, laisse ton micro, voilà, 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 il s'appelle Orang-Outan, regarde-le, je pense que c'est la première fois qu'il est présenté à la télévision. Saleh John porte l'histoire la plus visible du Makossa, mais le papa de ce monsieur est le père fondateur, l'un des pères fondateurs du Makossa. Je vais l'inviter ici parce qu'il va nous parler de 2 choses et il va retrouver le groupe. Monsieur Orang-Outan, bonne arrivée. Merci beaucoup. Assieds-toi, prends le micro qui est tout à côté. Voilà. Je peux me tromper parce que l'histoire ne nous l'enseigne pas à l'école. Et je ne suis pas sûr que mon grand-père Ngongo Massango Honoré m'en a raconté suffisamment.
Est-ce que tu fais effectivement partie de la lignée de Ngouba Mokeke? Oui. Oui, vas-y. Oui, je suis parti de M. Ngouba Mokeke. Oui. Le deuxième fils à M. Ngouba Mokeke. Et qui était Ngouba Mokeke? Ngouba Mokeke était un enfant de Boissalo, Oui. Baonja, Oui. né par Mokeke Mangoubé à Alors, Boissalo. est-ce que c'est vrai qu'il fait partie des premières personnes qui ont initié l'Ambasibé au Cameroun? Oui. Ce n'est pas une usurpation, il n'a pas arraché, c'est vrai ça? Non, il n'a pas arraché. Il a été donné par M. Ekamba Moutia de Bali. Et Kamba Moutia de Bali. Et je m'arrête un instant pour saluer sa veuve qui nous regarde à la maison. Sita Belame, bonsoir à toi. Sa veuve m'a appelé il y a environ un mois. Elle m'a offert un très beau sandja que j'avais porté à l'occasion d'une émission ici, en me montrant effectivement la photo de Papa Etia, en me disant voici le créateur d'Ambasibé qui avait à ses côtés Ngouba Mokeke, et Papa Etia était le bras droit de Douala Mangabel. Voilà là où naît l'Ambasibé. Malheureusement, l'histoire est racontée par ceux qui ont le pouvoir d'être entendus. Et depuis que nous parlons de l'Ambasibé, personne n'a eu le courage de dire que l'Ambasibé ne commence pas par Saleh John et que Saleh John est le fils que Orang-Outan et Papa Etia ont adopté et à qui ils ont donné le flambeau. C'est une très belle leçon de culture de notre histoire que nous racontons ici aujourd'hui. Et fier de t'avoir. Est-ce que tu sens l'envie de former les jeunes dans l'Ambasibé comme un devoir? Exactement. Je suis fier de les former et les gens m'ont vu longtemps au Cameroun. Oui. Et je vais toujours continuer à les former. Tu vas toujours continuer à les former. La preuve, on voit des enfants, quand je disais tout à l'heure que la moyenne d'âge faisait 10 ans, on croyait que j'étais en train de m'amuser. Oui, vas-y, montrez-les-moi une à une à l'écran. Surtout les jeunes demoiselles. Voilà, regardez-les. Regardez-les. Elles font enchanter et déchanter toutes les fêtes à travers le triangle national. Elles sont toujours parties. Elles sont toujours sollicitées. Ces jeunes, pourtant, on les appelle les académiciens de Boissaloba Wonja. Elles sont à la formation, mais une formation, ce que les Anglais appellent le learning by doing. Là-bas, on ne t'apprend pas que pour faire l'Ambasibé, on dessine le tripointe, tu pratiques. Et derrière, il y a Épée d'Or. Donc, j'étais encore tout petit, il grinçait déjà cette guitare d'Ambasibé, aux côtés de gens comme Guéa Laurent, paix à son âme, aux côtés de gens comme Eyike. C'est un honneur toi aussi. Voilà. C'est un honneur de savoir que 30 ans après, il est sur ce plateau pour accompagner l'Ambasibé. On est très content de vous recevoir. Je suis arrivé jusqu'à Boissalo à une occasion précise et j'ai vu comment vous avez tenu en haleine près de 1000 personnes durant toute une soirée. Je me suis dit, ça mérite d'être montré au monde entier. Et naturellement et culturellement, je vous ai convié à cette émission. Vous vous êtes déplacés, vous êtes venus. La culture camerounaise vous dit merci. Cette télévision portée des mains de maître par une femme de poigne, Marthe Moha Dinali vous dit merci. Que le boulot continue, mais que notre culture vive. Ramsès, on va faire quoi? On va faire un premier arrêt. Le temps que tu positionnes ton groupe d'Ambasibé pour une autre prestation, nous allons inviter Monsieur Orang-Outan à retrouver l'autre côté là-bas. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous, Orang-Outan. Pourquoi on t'appelle Orang-Outan? On m'appelle Orang-Outan parce que la façon que j'étais à l'école, Oui. j'étais comme un robot. Et mon supérieur ne me mettait pas à terre. C'est toujours moi, le directeur m'envoyait aller m'arrêter le monsieur là.
Le monsieur là, c'était mes supérieurs. Donc, il voit tout le temps, quand je peux arrêter un élève comme celui-là, je lui mets à l'épaule. Je l'amène chez le directeur Yoho Raphaël. Ah oui. Et depuis ce temps-là, le directeur m'a nommé Orang-Outan. Orang-Outan. Oui. Oh, c'est Yoho Raphaël. Yoho Raphaël, paix à son âme, est l'ex-directeur, je peux dire le précurseur de l'école publique de Beaumonogar, qui a formé des milliers et des milliers de Camerounais responsables aujourd'hui à travers le triangle national. À son départ, il a laissé les rênes à Ngoué Jean, aujourd'hui à la retraite du côté de Mandiap là-bas. Bonsoir à tout le monde, à tous les villageois de Beaumono, à tous mes frères. Bonsoir. Et cette émission est la vôtre aujourd'hui. On va t'inviter à retrouver ton groupe là-bas. Entre-temps, nous, on va faire un premier arrêt pour parler de Peter Mpouli. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce week-end. Mais quel deuil qui a été à l'image de l'artiste discret, effacé. Les hommages qu'on a souvent vus, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Faire des morts. Les héros n'ont visiblement pas été le cas pour Peter Mpouli. Une poignée de personnes à la levée du corps. Une poignée de personnes à la veillée. Une poignée de personnes à l'enterrement. Les artistes disent-ils, Peter Mpouli n'assistait pas les autres, il ne participait pas aux fêtes. Donc l'occasion est arrivée, les artistes en grande majorité n'ont pas participé, n'ont pas cotisé, chacun y allait de sa propre voix. Mais quand on parle de la veillée du décès de Peter Mpouli et de ses obsèques, il nous revient une histoire de tradition à la tête parce qu'un fait divers d'un autre genre s'est produit lors de sa veillée. Alors que notre chef du canton d'Aïdo est en train de faire son passage, comme il est de coutume chez nous, tout le monde devrait faire allégeance au chef. Il y a des gens qui refusent de se lever et qui crient à haute et intelligible voix, le chef c'est qui? Alors à cette occasion, ils ont vu qui est le chef. Ils ont été correctement tabassés par les gardes du chef. Malheureusement, ceux qui ont été tabassés étaient aussi ceux qui avaient le podium, qui devrait servir de prestation pour la veillée. Résultat des courses, la veillée artistique a commencé très tard. Mais la leçon à retenir, c'est que quand nous allons ailleurs, nous respectons la culture des autres. Quand vous venez chez les autres, respectez leur culture. En Douala, on dit au pays te boloba motangoso, malongo de ngosa malongo non. Si tu décides de demander aide dans la pirogue de Trouy, tu devrais observer les règles de sa pirogue pour pouvoir traverser et atteindre l'autre rive. Ben, Peter Mpouli est parti, 6 albums à son actif. Le 7e n'est jamais sorti. Il se repose désormais au cimetière de Daido. Nous ne pouvons que lui souhaiter un très bon repos, mais surtout que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons peut-être passer à la deuxième une, le temps pour Ramsès de positionner notre groupe d'Asiko, le temps que l'ambassadeur nous revienne, pour parler de Dynastie le Tigre. On était le 23 juin 2015, lorsque cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dynastie le Tigre, qui venait d'être l'invité de Djabama le 21 juin, était rentré à Yaoundé pour une réunion d'association que la rumeur a tout fait de qualifier de shilling et que la rumeur a tout fait de prolonger en disant qu'à la suite de ce shilling, une des collaboratrices a été assassinée par Dynastie le Tigre. On a même ajouté Stanley Eno qui n'était pas au pays en ce moment, qui séjournait en Angleterre. Jour pour jour, ça fait 1 mois que les éléments de force de l'ordre en charge de l'enquête ont mis la main sur le vrai assassin à partir du téléphone de la jeune demoiselle que ce dernier avait emporté. Il se repose depuis 35 jours environ à Kondengui. Mais nous n'avons pas constaté l'effervescence médiatique ou l'agitation médiatique qu'il y a eu autour
quand il s'agissait de dire que Dynastie Le Tigre était un assassin. Et on se pose naturellement la question à savoir, nos médias sont-ils des médias à sensation, des médias à scandale ou des médias d'éducation et d'information? Sinon, expliquez-moi comment vous pouvez mettre un très jeune artiste qui sort à peine la tête de l'eau en mal, tel que nous l'avons tous fait, et qu'après nous ne suivons pas la suite du problème. Est-ce qu'il y a un seul média qui a rappelé aux Camerounais que l'assassin a été arrêté et qu'il croupit désormais en Kodegui? Je ne pense pas. Je rejoins donc la thèse des uns et des autres qui parlaient de complot pour déstabiliser le jeune artiste qui commence à briller. Et ça, c'est le propre des Camerounais. Rien ne doit avancer chez nous. Le Camerounais, ennemi du Cameroun, ennemi du Camerounais lui-même. Mais rassurez-vous, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Je veux m'arrêter un instant pour dire à Dynastie Le Tigre que frère, sois courageux. Le chemin de la gloire, le chemin du succès est comme le chemin qui mène au paradis. Il est tortueux, embûcheux et plein d'envieux. Mais l'avenir nous dira. Merci à la réalisation. Est-ce que la réalisation peut nous mettre la photo de la victime? On a une belle photo de la victime. C'était une très belle étudiante. Non, malheureusement. Non, malheureusement. On va aussi s'arrêter pour parler de Katino, la maman du Bikouti. Voilà, merci. La réalisation nous a rattrapés. Voilà la jeune fille qui a été lâchement arrachée à la vie par des malfrats sans scrupules. Pourquoi? La justice rendra son verdict bientôt vu qu'il est déjà sous les verrous. Merci beaucoup à la réalisation. Merci. On va parler de Katino, la maman du Bikouti, qui depuis un temps était passée de l'autre côté comme Grâce Deka. Elle était allée au paradis. Elle officiait aux côtés des hommes de Dieu. Qu'est-ce qui explique ce revirement avec cet album qui se prépare? La récréation est finie. C'est le titre de l'album. La récréation est finie. Katino prépare son comeback et elle intitule son album La récréation est finie. On a envie de savoir très vite qu'est-ce qui se cache derrière. Le Bikouti, dont on indexe aujourd'hui d'être une musique en dessous de la ceinture, initiée par elle, cette musique en dessous de la ceinture, est bien relayée par ses enfants qui sont nés sous ces images, sous ces sons, sous ces rythmes, que ce soit Lady Ponce, que ce soit Majoa Ayi, que ce soit Mani Bella, que ce soit Coco Argenté. C'est autour de la ceinture, en dessous de la taille, qu'elles se font les succès, dit-on. Mais on commence à comprendre qu'il y en a celles qui sortent la tête de l'eau. Le nouvel album de Lady Ponce est un véritable chef-d'œuvre. Il ne se fait pas absolument en dessous de la ceinture, preuve qu'on peut faire autrement. On voit que le nouveau single de Mani Bella, Stop, est quelque chose de différent qu'un test en dessous de la ceinture. Attendons donc voir comment est-ce que la maman du Bikouti va mettre fin à la récréation. Ramsès est encore en train de s'activer là-bas pour positionner le groupe de Bikouti. On va s'arrêter un instant pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes qui me sont très chères. Deux amis, fidèles téléspectateurs de Djabama, et Sommet Charles Legrand, et Sommet Charles Legrand. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Maître Nyamsi Bertrand, mon flim pampan. Aujourd'hui, vous soufflez sur des bougies de plus. On vous souhaite le meilleur de la terre. Permettons de dire aussi bonsoir à d'autres téléspectateurs très proches de l'émission, ici ou ailleurs. Merci à Ferry Design, mon ami Fongan, d'être toujours devant sa télé. Merci à Flash Allure, Evelyne Zoupette et toute son équipe. On est hyper content de compter avec votre soutien. On espère que bientôt, on sera des vôtres. Docteur Frida Longo du côté de Yaoundé.
Merci d'être devant ton petit écran. Monsieur et Madame Magnim du côté des DEA. Monsieur et Madame Ebose Mouile du côté de Yaoundé. À vous, Djaba m'envoie les chaleureuses salutations de ce dimanche après-midi, en espérant que demain, tous les enfants reprendront le chemin de l'école. Ils se sont positionnés de l'autre côté. Ils sont considérés comme les maîtres relayeurs d'une musique qui a su vendre le Cameroun au firmament avec une figure emblématique qui s'appelle Jean Bikoko Aladin. À ses côtés, on a eu des gens comme Samson Shogar. On a eu une génération beaucoup plus récente telle que les Olivier de Clovis. La Siko est incontestablement, à côté du Bikutsi et l'Ambasibé, les musiques camerounaises les plus spectaculaires à cause de leur déhanchement, à cause, ou alors grâce à leur déhanchement, mais surtout grâce à la quasi-possibilité de faire tous les gestes avec toutes les parties de son corps, ses reins, ses pieds. Et nous sommes allés chercher un groupe qui longtemps a fait vivre la Siko dans la ville de Douala. On les retrouvait, à l'époque ça s'appelait Rivoli, à la montée de Neuf. Et puis après, on les retrouvait en pleine de Koti, tous les soirs, avec des milliers et des milliers de personnes qui s'arrêtaient là, qui pour déstresser, qui pour prendre une bière, qui pour se divertir. Un monsieur qui s'appelle Philippe assurait cette relève et c'est vers lui que nous sommes allés, avec des danseurs beaucoup plus jeunes, mais pas moins talentueux que les autres. Daniel et Valérie vont donner à la Siko toute sa mesure festive cet après-midi sur Djabama. Je suis à bout de mots, Ramsès. Je veux danser. Est-ce que je peux danser? Mes téléspectateurs me réclament la danse et trouvent que j'ai déjà fait sécher tout l'eau que je les ai mis à la bouche. Alors, 1, 2, 3. Machine manque long bakana. Tonne bakak. Il sera. Allez, palourni. Quel insaut
Maybe guala bonle, mayiga chome mene me mal me choba me yigles. Chalale me ba jermin son ye ba yegbe wotama kanama. Nya yonduru ye moko mene we nya du bonduru bulu. Nye me gwe be me gira pulu. Naliga ngoba eva me bobo. Kime yibe me bombo e balilla ma pene bo de me la di toti bo horongo bankang ne me gara shire boda. Me get up, I got me calmati. I aim me bombo, yo, come and eat me bombo. And then I'm a pin, boom, and let me touch me. Bagang me garaga, he boom me all. Woko a colaban, boom a kahako. Sanabi me, yati boom, boom a yone ben, yanop be toja. Lole kelevay, boom a kahalana, yeme webe me gira same. Malinga koma eva me bombo. Kime yibe me bombo e balilla ma pene bu di me la di toti mo horongo bankang de me gara ya do yo bombo. Bano ye me chone ni be a bon dem manango di yiga tingara ni me gara gai bum ni me hol na bano ye me chone shika bana bo man ko sai Banaba double double, banaba pukai, banaba zangue zangue, double asico, niasico, niasico, banaba double double.